Hey, salut les entomophagophytophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mois d'août. On va faire un petit tour de la serre. Bon, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport au mois dernier. Sur la vidéo du mois de juillet, je vous avais dit voilà, que ça devenait très compliqué pour l'eau. Bon, ça a été compliqué pendant 4 jours où j'ai dû arroser l'eau du robinet, mais là tout va bien. Il y a eu un bel orage 4 jours après, donc ça m'a bien rempli ma cuve. Plus une autre pluie un peu plus tard, donc là j'ai une cuve qui est de nouveau pleine, donc voilà, l'arrosage à l'eau du robinet n'a pas duré très longtemps. Donc comme j'expliquais, voilà, si c'est vraiment ponctuel, mieux vaut de l'eau du robinet que pas d'eau du tout. Donc c'est ce qui a été fait. 4 jours c'est vraiment rien, c'est pas ça qui va vraiment trop charger en éléments minéraux, en chlore, en tout ce qu'il faut pas. Mais voilà, ça a été une petite urgence qui a été gérée. Là maintenant voilà, j'ai bien récupéré de l'eau, donc tout va bien. Et puis voilà, je vais faire un petit tour de la serre pour vous montrer un petit peu où ça en est, comment ça a évolué, sachant que ce matin, voilà, j'ai fait un gros clean de la serre en, voilà, en désherbant un petit peu toutes les fleurs du triculaire. J'ai taillé un petit peu mes sarracénias de façon à voilà, couper un petit peu tout ce qui était fané, tout ça. Je vais vous montrer, mais il y a des Darlingtonia dont un voilà, qui a eu très très chaud. Il fait vraiment des températures records ces dernières années. Et pour les Darlingtonia, c'est pas foufou. Mais bon, ça va. Pas de perte. Pour le moment, tout va bien. Et puis, voilà, on va faire un petit tour tous ensemble. Et puis, c'est parti. Allez, comme d'habitude, on commence un petit peu sur le bac de droite. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a Drosera rotindifoliatum cyanine free, voilà, qui fait des fleurs encore. Donc voilà, je laisse grainer histoire qu'il y en ait un petit peu plus. Ça, c'est des graines que j'avais semées au printemps. Bah, vous voyez, voilà, ça pousse. Donc voilà, je vais essayer de me constituer voilà, un joli petit nombre de ce Drosera rotundifolia qui est très sympa. Voilà, histoire de vraiment me faire voilà, un joli petit spot. On continue avec... alors les locophilas, je vais pas trop passer dessus parce que d'ici 2 mois, ils vont être vraiment sympas. Donc allez, on va zapper, puis on va se concentrer sur le reste parce que les belles jambes de Sarracenia locophylla se font plutôt à l'automne. Donc je m'attarderai pas trop sur les locophylas aujourd'hui. Là on a en minor all green. Voilà. Là, on a une jolie petite forêt de Drosera intermedia autocyanine free. Voilà, là j'avais semé un petit peu autour. Et ouais, c'est vraiment un petit spot super sympa. Ça, c'est Eidola Mountains. Donc, j'ai coupé une petite urne qui commençait à faner, voilà, histoire de faire joli. Mais bon, les rejets, comme on peut voir là sur les côtés, vont très bien. Donc, ce qui pérennise un petit peu la plante. Allez, on continue un petit peu. Bon, je saute 2-3 plantes. Il y en a, je vous ai déjà présenté. Ça, c'est mon Darlingtonia Minor All Green. Darlingtonia Californica All Green, pardon. Il n'y a pas de minor dedans. C'est juste qu'il est petit parce que c'est un petit rejet. Mais il n'y a rien de minor là-dedans, excusez-moi. Ça, c'est Dionéa Ghost, qui vient de chez Mika. Coquillage, qui devient très sympa. Voilà, il était beaucoup plus petit que ça au début de saison. Là, vraiment, il profite et il a vraiment les pièges caractéristiques. Et c'est vraiment une dionée que j'adore. Coquillage avec des petites micro-dents là. Vraiment, il est vraiment du plus bel effet. Et j'adore vraiment cette dionée que je vous conseille d'avoir en collection parce que voilà. Après, c'est les goûts, les couleurs de chacun, hein. Je n'oblige pas, mais voilà, je vous fais voir le mien à quoi il ressemble et vraiment il est très sympa. Et voilà, j'arrive toujours à garder Drosera arcturi et Murphetti qui sont là. Mes 2 Murphetti que j'avais de la dernière, ouais, ils font toujours pas de mucilage, c'est bizarre, mais bon, les 2 que j'ai vu cette année le font. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai vraiment pas l'explication. Mais bon, ils résistent malgré les fortes chaleurs qu'il peut y avoir dans la serre. On continue un petit peu avec Lusitanica. Voilà, toujours très bien implanté. J'ai des fleurs de partout, des graines de partout. Ça va se ressemer de partout. Pour l'instant, je priorise un petit peu le semis. Là, vous voyez, j'ai fait
Voilà, j'avais balancé un peu des graines des fleurs là. Ça commence à germer, donc là pour l'instant, ouais, je garde un petit peu ce que j'ai, histoire d'avoir vraiment un nombre satisfaisant, et après je pourrais éventuellement mettre en vente quelques graines de Lusitanica. Mais j'attends vraiment que la population soit un petit peu plus dense que là, pour être sûr de, voilà, de pérenniser cette espèce que j'affectionne tout particulièrement. On va passer sur le bac central, donc lui qui est déjà au soleil, il est à peu près 13h30, on peut voir le premier bac, là il n'est pas encore au soleil, mais celui-là il l'est. La serre elle est vraiment ombragée, ouais, jusqu'ici, tout ce qui craint un petit peu. Sur le coup des 14h, le soleil arrive et le reste, voilà, c'est à l'ombre. Eh ben allez, on a ici Dionéa Matrix, car qui ne refait pas encore ses couleurs bien rouges comme quand je l'ai eu, donc peut-être un manque de soleil, je ne sais pas. Ici on a Alata Night, voilà, qui vraiment est très sympa, qui fait ses belles couleurs bien noires. Bon là on a le Black Shear, mais voilà, c'est pas une belle période pour lui, donc on verra dans 2 mois quand il me fera les jolies pièges d'automne. On continue de se balader un petit peu avec Purpurea Montana, ouais, avec des belles nervures, bien jolies, bien typiques du Montana. Antonov 225, ça y est, il est bien reparti. Et après, il avait fait un petit peu l'âche-tronc là. Je vous avais fait voir sur une vidéo du mois de juin, je crois, qu'il était en fleur. Alors j'ai essayé d'hybrider un petit peu la fleur, du coup c'est pour ça qu'il reste une tige florale. Pour essayer de faire 2-3 croisements, on verra bien ce que ça donne. Dark Knight, je pense que je le changerai de place à l'automne ou cet hiver pour qu'il ait un peu plus de soleil, parce que j'aimerais vraiment qu'il soit beaucoup plus coloré, plus noir. Et là le fait qu'il ait le soleil, ouais, qu'à partir de 11h midi à peu près, peut-être que c'est pas assez pour lui pour qu'il prenne vraiment sa couleur, donc peut-être qu'il viendra à changer de place plus tard, on verra bien. Bon, ma petite mare là qui va bien avec toutes les petites lentilles d'eau, top. Medrosera burmani. Alors la dernière fois je vous ai dit, ouais, il devait y avoir du Anthocyanin free et du normal, mais en fait non, c'est juste qu'il y en a qui se sont colorés depuis, donc je pense que c'est tout du normal. Et là on voit bien, c'est vraiment super joli, hein. Je vais faire un petit gros plan, hop, voilà, pas trop non plus parce que c'est un téléphone, c'est pas forcément fait pour faire des gros plans, mais ouais, c'est des belles couleurs. C'est vraiment comme ça que je voulais ce petit espace. Donc là je laisse les fleurs volontairement de façon à ce que ça puisse grainer et se ressemer là pour l'année prochaine. Voilà. Donc ce petit coin de Drosera burmani est vraiment super sympa, avec la petite mare derrière et les lentilles d'eau. Je trouve ça vraiment top de chez top. Allez, on continue un petit peu avec les Pinguicula américaines. Donc Primuliflora qui est toujours là, Planifolia qui est toujours là, tout va bien. Le Soro que je présente plus, je le présente à chaque fois, mais ouais, là j'ai coupé les urnes de l'année dernière là qui commençaient vraiment à sécher, et ben là il est vraiment top de chez top. J'ai rempli les urnes ce matin là. Voilà, il y a de quoi manger, il a un appétit féroce. Et puis alors petite bizarrerie que j'ai vu ce matin en nettoyant, bah il me fait une fleur. Ouais, bizarre, on est le 2 août et monsieur me fait une fleur maintenant. Alors ça m'est déjà arrivé d'avoir des fleurs tardives chez Sarracenia. Je suis pas convaincu que ça va bien marcher, donc là c'est trop petit pour que j'y touche, donc j'y laisse et puis on verra plus tard ce que ça dit. Mon Sarracenia minor Okefenofeng. Ah là là, ça y est, je vais le renoter. Okefon. Ben non, j'arrive pas. Allez, on continue. Mon Longfang, mon Darlingtonia Longfang, il est là, il va super bien. Alors il y a plein d'utriculaires dedans, il faut que je nettoie un petit peu ce matin, c'est plein de fleurs. Les rejets vont toujours bien, il est joli, il va bien, c'est top. Drosera regia, donc là j'ai la sphène qui a vraiment chaud, hein, ça se voit, elle est noire aux surfaces, mais bon elle est bien verte dessous, donc voilà. Je me fais pas de soucis, quand les températures seront plus clémentes, ça va tout reverdir comme il faut. Et je pense que de la sphaigne, je vais essayer d'en mettre en fait aussi sur les autres bacs. Je voulais pas trop, je voulais laisser en mousse, mais ce que je me rends compte, c'est que sur le premier bac, j'ai beaucoup moins d'utriculaire, puisqu'en fait la sphaigne va étouffer un petit peu l'utriculaire.
Donc il se peut que du coup cet hiver et au printemps prochain, comment dire, je mette de la sphaigne dans tous mes bacs finalement, parce que c'est pas mal. Alors c'est pas la période où il est le plus beau, mais de Drosera Hercule, voilà, là on sent qu'il a chaud, il fait des feuilles beaucoup plus étroites, mais bon, il va très très bien, tout baigne pour lui. Ce Darlingtonia là qui va très bien aussi, le Cioslo National Forest. J'ai coupé une ou deux urnes parce qu'en fait il avait trop bouffé et il y avait comme là un petit peu. Quand il bouffe trop, ça noircit au niveau de la base de l'urne, là où il y a les zones digestives. Et en fait, il y a eu dû avoir un coup de vent et ça avait cassé les urnes, les grandes urnes. Donc voilà, je l'ai taillé un petit peu. Et puis de toute façon, tailler, ça fait pas de mal. Ça permet à la plante de respirer un petit peu. Donc c'est pas mal de couper les urnes qui sont un petit peu séchées. Ma zone appendicula, voilà, elle va bien. Hein. Tout baigne, rien de spécial, rien à trop redire dessus. Mes Helianthora, ils sont au top du top. Voilà, là j'ai eu sur celui-là, là-bas, je l'ai eu, il avait une urne, et là il en a 4. Donc ça veut dire qu'il pousse bien, il va bien, donc c'est top. Ma petite Dionéa pompon, voilà, qui a encore des pompons à cette époque-là, c'est vraiment superbe, c'est splendide. Je me régale à observer cette plante, qui est vraiment très sympa. On continue un petit peu, on remonte, on a Miltoni ici avec Stylidium caespitosum. Mes petits céphalotus, voilà, comme je vous ai fait voir la vidéo du mois dernier, les urnes commençaient à se former et là ça y est, ça continue de se former. Ça grossit, ça devient joli, ça devient beau. Donc vraiment mes céphalotus, ils sont top. Ils sont à la verticale, ils sont très jolis. Là, je pense que le mois prochain, les urnes seront vertes et ça va être vraiment du plus bel effet. Voilà, j'ai taillé aussi un petit peu mon mur végétal parce que j'avais pas mal d'herbes dedans, voilà, qui poussaient. Donc j'ai essayé de tailler un petit peu histoire que ça envahisse pas trop. Et puis on va aller tout de suite sur le dernier bac. Voilà, donc le dernier bac avec Drosera scorpioides qui va super bien. Là, j'ai un petit biblis qui va bien. Est-ce qu'il fleurira? Je ne sais pas, mais j'ai l'autre qui, vous savez, qui est dans le pot à Dionéa. Donc j'aurai de la graine, donc tout va bien. Le petit roseau là-bas qui se cache là-bas, il pousse tranquillement, mais vraiment tranquillement. Là, ça veut dire que cette zone est vraiment sèche. Même s'il y a de l'eau au-dessous, le fait qu'il y ait beaucoup d'allégeance, enfin de sable. Quant au gratte, c'est vraiment sec. Hein, vous voyez, on entend. Donc est-ce que c'est pas un petit peu trop sec? Je ne sais pas, mais en tout cas, du coup, ça... C'était l'effet voulu, hein. C'était qu'il y ait une zone sèche. Elle l'est. Voilà, les binata, alors là ça devient un peu le bordel, pardon pour le mot, c'est pas grave. J'ai une petite idée, donc quand le moment sera venu, cet automne ou cet hiver, je vais tout sortir et mettre dans des pots individuels que je vais renfouir après, qui seront cachés par le substrat, pour éviter que voilà que tout se mélange, parce que ouais, voilà, j'ai peur que les variétés, j'arrive plus à trop à les identifier après. Donc voilà, j'ai cette idée, je vous ferai une petite vidéo au moment venu pour mieux que vous compreniez ce que je veux en faire. Voilà, j'ai coupé toutes les fleurs de tous les Drosera, à part Burmanie parce que je veux de la graine puisque c'est une plante annuelle. Voilà, pour éviter que ça se ressème de partout et que je perde complètement le contrôle des plantes. Allez, on a Wakamao qui est là, qui va toujours très bien, pas de souci. Le Goldie qui est là-bas. Allez, on continue d'avancer. Alors là, on a hop là, Dionéa L4. Mais waouh, je suis fan de cette plante. Cette Dioné est vraiment superbe. Alors il y en a qui ressemblent un petit peu à L4, hein, mais ouais, L4, ouais, j'adore cette plante. Hein. Vraiment très content de l'avoir eu. Hein. Du Sarracenia Dracula. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, là, c'est pas la meilleure période pour les Drosera tempérés. Hein. Ils ont chaud, ils commencent à se fermer un petit peu pour préparer leur hibernacle. Donc, c'est pas la meilleure saison pour eux.
Mais bon, on a fait pas mal de vidéos au printemps, je vous invite à les découvrir si vous voulez les voir. On avait un Atropurpurea là qui est là. Hop. Bon, je vous présente plus là, normalement ceux qui suivent ils savent très bien les plantes. Là on a Slacky. Ok. Là, un peu déçu de mes utriculaires, c'est-à-dire que j'ai pas eu de fleurs, mais comme je l'ai expliqué le mois dernier, voilà, par rapport à la fluctuation du niveau de l'eau, je pense que ça freine vraiment pour les fleurs, mais bon. La plante en tout cas, utriculaire, est là et va très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, bah, j'ai bien défraîchi ce matin, j'ai coupé toutes les fleurs, histoire de maîtriser un petit peu la surpopulation, et puis de toute façon après, quitte à ce que j'enlève 2-3 plantes voilà, qui poussent, qui viendraient gêner. Mais ouais, non, c'est sympa ce petit coin des Capensis avec mon préféré, c'est le Red. C'est pas une plante incroyable dans la rareté, mais dans la beauté, elle est vraiment superbe. Capensis Red, là, c'est vraiment... Waouh, j'adore. J'adore. Mirror Black toujours, à fond. Les Sotou, mon petit spot à Sotou, là, qui est vraiment super cool. Intermédia Florida. Là, voilà, on est arrivé sur mon Darlingtonia là, qui a perdu un petit peu. J'ai coupé pas mal d'heures, mais bon, après la plante est toujours là et puis elle repartira. Hein. Il y a des rejets, il y a tout ce qu'il faut, mais ouais, elle est beaucoup moins touffue. Je pense qu'elle a eu un petit coup de chaud, peut-être par rapport aux buses, celle-là qui était bouchée, donc j'ai débouché toutes mes buses et peut-être qu'il a eu moins d'eau et je pense que c'est vraiment ce qui a fait que il a eu un petit manque d'eau et avec les fortes chaleurs, ben voilà. Donc c'est pas perdu, il y a encore du monde dessous et ça va repartir. Le petit Drosophyllum qui devient grand, vous voyez par rapport à l'autre qui est à sa place là-bas, qui est beaucoup plus sec, ben lui pousse beaucoup plus vite. Hein. Voilà, après je sais que dans le temps il ne tiendra pas, mais c'est pas grave, moi ce que je veux c'est un petit peu avoir de la graine de façon à voilà, sauvegarder un petit peu l'espèce et puis après en ressemer là où je voudrais, mais là lui j'ai bien fait de le laisser parce que ben, il se plaît et puis finalement il est pas si mal que ça ici. On a le Darlingtonia Red Alpine Farm qui continue de bien pousser, il fait vraiment plaisir. Là c'est Darwin qui est là, joli pied, hein. Franchement sympa. Mon petit volcan, on y arrive, hop, et puis là vous voyez par rapport à la fête la dernière fois elle était très érigée, bah là les feuilles commencent à être grandes, elles font du poids donc elles retombent et ça a vraiment un petit effet ouais sympa, moi j'aime bien, hein, je peux voir un petit peu de loin comme ça. Ça fait un petit peu ce volcan que voilà que j'espérais. Et là ouais, c'est vraiment du plus bel effet, moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est voilà, pour ceux qui découvrent, c'est le Drosera madagascariensis, voilà, qui est vraiment super top. Voilà, le mur végétal aussi, donc pareil hein, que j'ai un peu élagué ce matin. Et puis voilà, et ben c'est la fin de cette vidéo. Merci de suivre et de liker et de commenter ce que vous faites à chaque fois pour dire que voilà, vous aimez beaucoup cette serre. Voilà, et ben je suis ravi que ça vous plaise. Voilà, on l'entretient bien et puis je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo et vous souhaite une bonne culture avec vos plantes. Allez, salut